On se plonge aujourd'hui dans les chaînes d'information en continu françaises. Ah oui, celle qui nous abreuve d'infos 24 heures sur 24. Exactement. Et vous savez quoi? On va explorer leurs ressemblances assez inattendues avec les feuilletons télé. Ah bon, c'est intriguant. Figurez-vous qu'un texte intitulé BF Merde met le doigt sur des parallèles étonnants entre les deux. Il décrypte comment l'info en continu, qui est censée nous tenir au courant en temps réel, finit par ressembler à un soap opéra. Tiens, c'est vrai qu'on a parfois cette impression, entre les décors, les experts omniprésents et la course à l'immédiateté. Justement, le texte souligne que cette illusion d'information en temps réel a un prix, la superficialité. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. On zappe d'un sujet à l'autre sans vraiment approfondir. Une étude IFOP de 2022 a révélé que 62% des Français pensent que ces chaînes traitent les sujets de façon trop superficielle. C'est énorme. Pas étonnant quand on voit le rythme effréné de ces chaînes. BF Merde donne un exemple frappant de cette course au sensationnel. Pendant les Gilets jaunes, de nombreux journalistes ont rapporté que leur rédaction demandait de privilégier les images de violence plutôt que d'expliquer le contexte et les revendications. Ah oui, le fameux si ça scène, ça passe. On mise sur l'émotion, quitte à sacrifier la nuance. Exactement, comme dans un feuilleton où on recherche le rebondissement avant tout. Et justement, parlons-en de ces rebondissements. Le texte pointe un autre point commun entre les deux, les débats. Souvent, au lieu d'une analyse nuancée, on a droit à des pugilats verbaux où le but c'est d'avoir la meilleure punchline, quitte à déformer la réalité. Le clash, c'est devenu un argument de vente, un spectacle en soi. On invite des personnalités controversées, on attise les tensions pour faire grimper les audiences. Et parfois, cette course au buzz brouille la frontière entre expertise et simple opinion. bfmer.txt mentionne une enquête du Monde qui a révélé que certains experts intervenaient jusqu'à 12 fois par semaine sur différentes chaînes, parfois sur des sujets hors de leur domaine de compétence. C'est inquiétant. On retrouve les mêmes figures, les mêmes discours, comme des personnages récurrents. Le texte cite d'ailleurs un soi-disant expert en terrorisme sur BFM TV qui n'avait aucune expérience dans le domaine. C'est l'enfer spectacle à l'état pur. Et le plus inquiétant, c'est l'impact que ça peut avoir sur notre esprit critique. Absolument. Cette avalanche d'infos, souvent contradictoire, peut nous laisser déboussolés. On parle d'infobésité, et c'est un fléau. bfmerdboyer.txt souligne aussi le danger du biais de confirmation. On a tous tendance à rechercher les infos qui confirment nos opinions, ce qui renforce la polarisation. Oui, on s'enferme dans nos certitudes. Une étude du Reuters Institute a montré qu'en France, près de la moitié des téléspectateurs de ces chaînes refusent d'écouter un point de vue différent du leur. C'est assez alarmant. Et vous savez quoi? Le texte va plus loin. Il compare la structure même de ces chaînes d'infos à celle d'un feuilleton de télé. Ah bon, c'est intéressant, dites-moi plus. On retrouve les mêmes ingrédients. Un générique accrocheur, des jingles stressants, des titres racoleurs. C'est vrai qu'on nous appâte avec du sensationnel. Exactement. Ensuite, on a l'intrigue du jour. Un scandale politique, un fait divers sordide, une polémique sur les réseaux sociaux. Le pipi à Tiamaya. Captiver l'attention. Et pour le suspense, on a les experts aux avis tranchés, les images chocs, les annonces de révélations fracassantes. Tout ça nous amène au cliffhanger final, qui nous laisse sur notre faim et nous donne envie de voir la suite. C'est fascinant de voir comment cette technique du divertissement s'applique à l'information. On nous donne l'illusion d'être informé alors qu'on est juste captivé par une mise en scène. Et le plus dommageable, c'est le manque de profondeur et de pédagogie. Au lieu d'approfondir, d'expliquer les enjeux, on se contente de survoler les événements. Le texte cite un rapport du Syndicat national des journalistes. Le nombre d'enquêtes de terrain a chuté de 40% en quelques années sur ces chaînes. On préfère les reportages en direct, quitte à se répéter. Sur une heure, on peut avoir une dizaine de sujets différents, sans contexte. Résultat, une information fragmentée, superficielle. On a l'impression de savoir plein de choses, mais sans pouvoir les relier, les analyser. C'est là le problème. Si on ne prend pas le temps d'analyser, de réfléchir, de confronter les points de vue, on tombe dans la simplification. On devient des consommateurs passifs d'informations. bfmail.txt met en garde contre les conséquences de cette surconsommation d'infos superficielles. On parle d'anxiété, de baisse de confiance dans les médias et même d'une baisse de la curiosité intellectuelle. Plus de la moitié des Français se sentent anxieux après avoir regardé ces chaînes plus d'une heure, selon Ipsos. Et la confiance envers ces chaînes a chuté de plus de 20 points en quelques années, selon la Croix. Ce qui est logique, vu la manipulation et le sensationnalisme. On se sent trompé, infantilisé. Le texte souligne que c'est inquiétant pour la démocratie. Oui, car une démocratie a besoin de citoyens informés, critiques, capables de débattre. Si les chaînes d'infos deviennent des machines à divertissement, le débat public s'appauvrit. Alors, comment se sortir de ce cercle vicieux? Comment devenir un consommateur d'informations plus averti?
C'est ce qu'on va explorer dans la suite de ce deep dive. Restez avec nous. Alors comment on fait pour ne pas se laisser submerger par ce flot d'infospectacles? Comment on aiguise notre sens critique et on devient des consommateurs d'infos plus éclairés? C'est la question clé. Heureusement, bfmerde.txt nous donne des pistes. La première étape, c'est de diversifier nos sources d'informations. Bien sûr, s'enfermer dans une seule chaîne, c'est s'exposer à une vision partielle de l'actualité. Il faut croiser les regards, comparer les points de vue et oser aller chercher l'info en dehors des sentiers battus. La presse écrite, malgré ses difficultés, propose souvent des articles plus fouillés que ce qu'on trouve sur les chaînes d'infos en continu. Et puis, il y a les sites web, les blogs, les podcasts qui offrent une approche différente. L'important, c'est de ne pas se laisser dicter notre agenda par le rythme effréné de l'infospectacle. Prendre le temps de lire, de réfléchir, voilà la clé. Et puis, poser des questions, remettre en question ce qu'on nous présente comme une vérité absolue. Développer son esprit critique, c'est apprendre à identifier les sources, à déceler les biais, à distinguer les faits des opinions. C'est un travail de tous les instants, mais c'est essentiel. Le texte insiste aussi sur l'importance de l'éducation aux médias dès le plus jeune âge. Apprendre aux enfants à décrypter l'information, à identifier les techniques de manipulation, c'est leur donner les armes pour naviguer dans ce monde saturé d'infos. Tout à fait. Dans cet océan d'informations, savoir trier, analyser, discerner le vrai du faux, c'est devenu indispensable. Et c'est pas seulement une question de connaissance, c'est aussi une question d'attitude face à l'info. bfmerit.txt nous encourage aussi à ne pas négliger la culture, l'histoire, la philosophie. Oui, l'information brute, ça ne suffit pas. Il faut la replacer dans un contexte, la mettre en perspective. C'est en nourrissant notre esprit qu'on peut mieux comprendre les enjeux. Lire des livres, aller au musée, voir des documentaires, participer à des débats. Autant d'activités qui enrichissent notre savoir et nous aident à penser par nous-mêmes. En fin de compte, il s'agit de reprendre le contrôle sur notre consommation d'informations. Choisir ce qu'on veut savoir, comment on veut le savoir, à quel rythme, se donner le temps de la réflexion. Et se rappeler que l'information, c'est un outil pour comprendre le monde et agir en citoyen éclairé, pas une fin en soi. Exactement. Alors la prochaine fois que vous allumez votre télé ou que vous consultez votre fil d'actualité, posez-vous la question. Est-ce que je m'informe vraiment ou est-ce que je me laisse divertir moi ? Est-ce que je nourris mon esprit critique ou est-ce que j'absorbe passivement ce qu'on me donne à voir? À nous de choisir. Et maintenant, pour illustrer tout ça, je vous propose de passer à la pratique. Analysons ensemble quelques exemples concrets de ce qu'on appelle l'infospectacle. Oui, allons-y. Décortiquons les mécanismes, les stratégies, et voyons comment déjouer les pièges. Prenons l'exemple du traitement médiatique de l'affaire X l'année dernière. Vous vous souvenez, celle qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, bien sûr. Une affaire de meurtre avec des personnalités connues, des rebondissements, des accusations. On aurait dit un scénario de feuilleton. Exactement. Et si on analyse la couverture médiatique, on retrouve tous les ingrédients de l'infospectacle. Le choix du sujet d'abord. Une affaire de meurtre, c'est toujours vendeur. Ensuite, la mise en scène. Les plateaux télé transformés en tribunaux, les experts autoproclamés, les témoins anonymes, les images choc en boucle. Il y avait même des journalistes qui campaient devant chez les protagonistes. La course au scoop. Et pendant ce temps-là, on oubliait l'essentiel, les faits, les preuves. On n'était plus dans l'émotion que dans l'information. Le public, happé par le tourbillon médiatique, perdait de vue la complexité de l'affaire. C'était le jugement avant même la fin de l'enquête. C'est effrayant de voir comment l'infospectacle peut influencer l'opinion publique sans aucun recul. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On pourrait citer le traitement des attentats, des catastrophes naturelles. À chaque fois, les mêmes recettes. Le sensationnalisme, l'émotionnel, la simplification. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau? Comment on développe un regard critique? bfmer.txt nous appelle à la prudence. Il faut apprendre à décoder les messages, à identifier les intentions. Ne pas prendre tout pour argent comptant. Par exemple, se méfier des titres racoleurs, des images sorties de leur contexte, des experts qui n'ont aucune légitimité. Se poser des questions. Qui a produit cette information? Dans quelles sont les sources? Et aller chercher d'autres points de vue, confronter les analyses, devenir un spectateur actif, pas passif. Exactement. L'information, c'est un outil précieux pour comprendre le monde. Mais ça peut aussi être un outil de manipulation. C'est pour ça qu'il est important de développer notre esprit critique. C'est un apprentissage de tous les jours, une vigilance permanente. Alors, chers auditeurs, on vous invite à poursuivre la réflexion. N'hésitez pas à réagir, à partager vos idées. Et surtout, restez curieux, critique et informé. On a parlé de l'affaire X, mais il y a d'autres exemples de ce traitement médiatique un peu déformant. Les faits divers, par exemple. Plus c'est sordide, plus ça semble attirer l'attention. Oui, t'es sûr, le sensationnalisme, ça marche toujours.
On met en avant le côté émotionnel, l'aspect humain, au détriment d'une analyse plus large. Par exemple, un fait divers tragique, on va le décortiquer pendant des jours, avec des témoignages poignants, des reconstitutions, des experts du genre. Mais on oublie de parler des causes profondes, des responsabilités, des solutions. Exactement. On reste en surface. C'était comme un feu d'artifice, hein. Ça brille, ça fait du bruit, mais après, il reste quoi? Alors, comment on fait pour pas se laisser emporter par ce tourbillon médiatique? Comment on garde la tête froide? bfmerde.txt, il nous donne des pistes. Faut être vigilant, pas gober tout ce qu'on nous montre. Les titres racoleurs, les images chocs sorties de leur contexte, les experts autoproclamés. Méfiance. Oui, c'est vrai. On se laisse facilement impressionner par un titre accrocheur, une image forte, mais il faut prendre du recul, se poser des questions. Qui est derrière cette information? Quel est le but? Les sources sont-elles fiables? Tout à fait. Décoder les messages, identifier les intentions, et puis aller chercher d'autres points de vue, d'autres sources d'informations. La pluralité, c'est essentiel. En fait, il faut devenir un consommateur d'informations responsable, critique, actif. Pas se laisser manipuler par l'émotion, le sensationnel. C'est un apprentissage permanent, une vigilance constante, un enjeu démocratique même. Parce qu'une démocratie, ça a besoin de citoyens informés, capables de débattre, de réfléchir, de choisir. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer là-dessus. L'information, c'est un outil puissant, mais il faut s'en servir avec discernement. Restez curieux, restez critiques. Et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.